Dans ce tirage, l'oracle de la sagesse va vous donner un conseil. À vous de me dire, de vous dire, si vous voulez un conseil par rapport à la journée qui suit, par rapport à une situation, une personne, vos pensées, un conseil général. Maintenant, dans votre esprit, dites-vous, que voulez-vous comme conseil? Ou simplement laissez-vous aller et moi je vais tirer les cartes et vous proposer plusieurs choix. À vous de prendre l'une de ces possibilités, l'une des cartes, vraiment librement. Moins vous pensez, mieux c'est. Plus vous accueillez le résultat comme quelque chose de léger, au moment où vous choisissez vraiment les cartes, plus la carte est véridique pour vous. On y va. Un conseil. Premier tirage. Ici, il y a un autre conseil. Un troisième conseil. Un quatrième conseil ici. Et un cinquième conseil. Il y aura au choix 5 possibilités. Vous pouvez bien entendu utiliser et réutiliser ce tirage parce qu'il est intemporel comme tous les tirages de ma chaîne. Quel que soit le moment où vous le regardez, pour vous il est actuel. Donc regardez, choisissez, décidez-vous, ne doutez pas de vous. Vous savez, dans vous il y a des réponses, il y a des intuitions. Vous avez choisi cette vidéo pas par hasard. De la même façon, vous choisissez une carte. Comme toujours dans la description, les minutes pour chacune de ces possibilités. Et je commence. Première carte. Le conseil, ce serait de bien y réfléchir, peut-être différemment, peut-être plus longtemps, peut-être regarder les choses sous un autre angle. Mais la situation a de toute façon besoin de réflexion, ou la journée peut-être. Réfléchir avant de faire, réfléchir longtemps avant de se lancer, voir d'autres possibilités, voir d'autres opinions, regarder en soi pour chercher peut-être ses véritables raisons. Dans tous les cas, en ce moment, il ne faut surtout pas se précipiter, ne pas prendre de décision, ne pas agir trop vite, mais se poser et réfléchir, si possible, en intimité et en solitude. Parce que ces réflexions-là vont puiser dans votre personnalité et votre expérience. Donc tout ce que pensent les autres et ce que disent les autres ne vous aidera pas dans cette réflexion-là. Voilà votre conseil. Deuxième carte. On y va. Prenez le temps, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, ou ce que vous mettez en place, ou ce à quoi vous réfléchissez, va vous demander de l'énergie sur le très long terme. Ne dépensez pas votre énergie trop vite, ne faites pas tous les efforts d'un seul coup. Sachez que cette entreprise, ou cette question, ou cette relation, ou cette journée va être longue. Et vous allez avoir besoin de toute votre puissance pour arriver ensuite au résultat. Mais la voie n'est pas vraiment simple. Encore une fois, elle n'est pas rapide. Donc tout donner tout de suite, tout dépenser tout de suite serait une grave erreur. Le mieux, c'est de se dire que les résultats vont arriver plus tard, tout comme les réponses. Certaines réponses vont arriver trop tard. Et il faut être patient, ne pas attendre tout de suite, ne pas attendre de vous tout de suite. Certaines de vos qualités pourraient même se développer avec le temps, avec les efforts que vous mettez en place petit à petit. Et c'est vrai que par rapport à votre question, il y aura des efforts à faire. Et plus vous en faites, mieux sera le résultat. Mais encore une fois, ces efforts devraient être répartis sur une longue période. Donc, peut-être entrecoupés avec de bons moments de pause pour vous, pour que vous puissiez vous ressourcer. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième possibilité. Le conseil, ce serait de ne pas tenir et retenir ce qui est pour vous destructeur, noir, ce qui a déjà vraiment été détruit. Parce qu'en réalité,
en ce moment, vous êtes sur une pente où la reconstruction est possible. Mais la reconstruction, lorsque tout a été enlevé, il est difficile de reconstruire alors qu'il reste encore un poteau par-ci, une porte par-là. On doit calquer quelque chose sur quelque chose qui a déjà existé, et ça peut être en ce moment très complexe. Avec cette reconstruction vient aussi une remise en question. Et c'est seulement grâce à cette remise en question qu'il peut y avoir une bonne reconstruction. Attention à ne pas faire les choses pareilles. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché? Ne vous enterrez pas dans la solitude, on n'est pas du tout fait pour être seul. Après chaque solitude, il y a une introspection. Après chaque perte, il y a peut-être la question du pourquoi. Et ensuite, on se lève et on continue. Le but ici, ce n'est pas de pleurer sur son sort et de se mettre dans une situation de victime de laquelle malheureusement il n'y a pas de sortie. Une fois que vous mettez sur cette place de victime, vous restez victime. Et personne ne vient sauver les victimes. Personne ne vient les tirer de leur coin. Seul vous pouvez le faire. Seul vous avez la force et surtout la capacité, la possibilité matérielle de reconstruire autour de vous quelque chose. Donc ne vous attachez pas au passé, coupez-vous complètement de ce passé-là. Commencez quelque chose de nouveau, avec les nouveaux enseignements, les nouvelles envies que vous avez. Levez la tête, regardez autour de vous, remarquez ce qui est positif. Grâce à ça, vous allez avoir déjà des petites idées par rapport à ce que vous pouvez utiliser pour créer quelque chose. Parce que ce positif, on peut toujours l'utiliser, et plus on le nourrit, le positif, plus il nous rend de positif. Plus on nourrit bien sûr le négatif, et plus on critique quelque chose, plus on n'est pas content pour un truc, plus ce truc, pas content, négatif, vient à nous et commence à prendre beaucoup de place dans notre vie. Quand on dit « j'ai pas envie de ça », ben on a exactement ce qu'on n'a pas envie. Parce que l'univers, il entend juste le truc que vous avez dit, le dernier message que vous avez dit. Il n'entend pas « j'ai envie, j'ai pas envie ». Donc concentrez-vous sur ce que vous avez envie, mais pas trop, juste de façon naturelle, et construisez autour de vous. Et je continue avec la 4e carte. Le conseil, ce serait de rechercher des alliés, des cœurs purs, des gens qui tiennent véritablement à vous. Et pour trouver des gens qui tiennent véritablement à nous, il faut regarder quelles sont les personnes qui sont là quand on a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que ce quelqu'un est véritablement gentil? Est-ce que l'énergie est positive? Est-ce que ça vous plaît? Vous-même, surtout ne trahissez pas vos idéaux. Ne trahissez pas ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Restez fidèle à vous. Restez fidèle à la personne ou aux personnes que vous aimez, au lieu que vous aimez, à ce qui vous tient à cœur en général dans la vie. Et c'est grâce à ça que vous allez attirer ce que vous voulez. Ou peut-être que vous allez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. En ce moment, s'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez un grand amour, passez du temps avec cette personne. Demandez-lui conseil si vous avez des conseils. Il ne s'agit pas de mettre tous les problèmes sur cette personne, pas du tout. Mais de se soutenir mutuellement. Et si vous n'avez pas en ce moment quelqu'un qui est comme ça dans votre vie, alors n'oubliez pas que vous avez une personne très importante, c'est vous. Vous l'avez depuis votre enfance jusqu'à la fin de votre existence. Et cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Votre énergie à vous seul peut changer le monde. Donc, restez fidèle à cette énergie-là. Donnez-lui ce dont elle a besoin à cette personne qui est en vous. Et je termine avec la 5e possibilité. Le conseil pour vous, il est double, puisqu'il y a 2 cartes qui sont sorties, mais ça parle d'une seule et même chose. C'est l'une,
et la force de l'univers, la force qui est plus haute que nous. Faites confiance à la vie. Ne manifestez pas des choses, n'essayez pas vous-même de créer quelque chose en ce moment. Accueillez ce qui vient et faites confiance à ce qui se passe autour de vous. La vie, l'univers, c'est une machine énorme et ça marche plutôt bien. Parce que tout arrive au bon moment, parce que il y a des signes partout. Et pour créer un signe, encore faut-il être une machine très très performante. Accueillez, faites confiance, voyez les signes s'il y en a. Ne cassez pas les énergies, plutôt allez dans le sens de ce qui se passe autour de vous, dans le sens de l'énergie qu'il y a autour de vous. Donnez de la gentillesse à vous, aux autres. Le yin, c'est l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, elle est douce. C'est une douceur. Imaginez-vous une maman qui prend son petit bébé là, quand il est tout petit, quand il a encore besoin des autres, il est innocent. L'énergie là dont on a envie de l'entourer, cette énergie féminine là. Même si vous êtes un homme, bien sûr. Demandez à l'univers ce dont vous avez besoin. Ne le demandez pas de façon critique ou je veux ça maintenant, de façon trop, vous voyez, dure. Simplement, espérez, demandez ce que vous voulez et laissez les choses faire. Si c'est une journée dans laquelle surtout il ne faut pas trop se surmener, il faut laisser les problèmes se régler eux-mêmes et ils vont véritablement se régler eux-mêmes. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent, ne pas interférer, ne pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez besoin de garder votre énergie maintenant. Vous êtes comme connecté en fait à la grande borne d'énergie de l'univers qui vous donne et les chances, et les possibilités, et surtout votre énergie. Voilà ce qu'il en est. Également votre intuition maintenant, elle est très très forte, donc écoutez-la. Et n'en faites pas trop. Voilà. C'est plutôt l'énergie passive plutôt qu'active qui accueille plutôt que de faire. J'espère que ce tirage a été intéressant et parlant. Je vous remercie tous du fond du cœur d'être là, pour tous vos gentils commentaires et je trouve que vraiment j'ai vraiment la meilleure communauté de tout YouTube. Merci à vous d'être comme vous êtes. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.